Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons voir deux noms de Dieu qui sont très importants. Il s'agit de El Elyon et El Shaddai. Dans notre précédente présentation, nous avons dit que Dieu a plusieurs noms et chaque nom révèle en réalité la nature, le caractère de Dieu. Et le premier nom de Dieu que nous trouvons dans la Bible, c'est Elohim. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, où il est dit qu'au commencement Dieu, Elohim en hébreu, créa les cieux et la terre. Alors, nous voyons les noms clés de Dieu. Et du nom Elohim, alors dérivent deux noms importants de Dieu que sont El Elyon et El Shaddai. Alors, ces noms de Dieu révèlent son habileté à régner ou à annuler les malédictions ou les circonstances dans la vie dans laquelle nous pouvons traverser. Alors souvent nous avons besoin que Dieu puisse annuler la situation obscure dans laquelle nous traversons. Alors El Elyon, qui en hébreu est le Dieu très haut, qui est assis au-dessus de chaque situation et qui a le pouvoir d'annuler la situation qui vous contrôle. Alors, El Elyon veut dire le Dieu très haut. Et dans Genèse chapitre 14, nous trouvons ce nom-là. Il y a une guerre qui se déroule dans Genèse chapitre 14. Et dans cette bataille-là, ils vont prendre Lot, le neveu d'Abraham. Alors nous lisons dans Genèse chapitre 14, le verset 12. Il est dit qu'ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Le neveu d'Abraham a été enlevé dans cette bataille. Et quand Abraham a appris ce qui s'est passé, alors il va faire quelque chose. Au verset 14, il est dit que dès que Abraham eut appris que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Le verset 15, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ce sont des armées qui combattent ici. Abraham va prendre 318 hommes et vainqueur des armées, plusieurs armées, pour ramener ce que l'ennemi a volé. Je ne sais pas ce que l'ennemi vous a volé. Peut-être que l'ennemi a pris votre paix. Peut-être que l'ennemi a dérobé vos possessions. Peut-être que vos enfants ont pris une direction contraire à l'éducation que vous leur avez donnée. Je ne sais pas ce que le diable vous a volé, vous a dérobé. Mais je sais qu'il y a un nom pour Dieu qui peut annuler ce que l'ennemi vous a dérobé. Et le verset 17 de Genèse chapitre 14, il est dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scar, qui est la vallée du roi. Le verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le verset 19. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Le verset 20.
béni soit le Dieu très haut, El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les possessions et prends pour toi les richesses. Abraham lui dit au verset 22, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni même un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham a vaincu par le Dieu très haut. Le Dieu très haut, El Elyon, est comme le juge à la Cour suprême qui donne le dernier verdict. Nous connaissons comment nos tribunaux fonctionnent. Le palais de justice peut donner un verdict, mais si l'affaire arrive à la Cour suprême, ils peuvent annuler le verdict parce que légalement, ils ont le dernier mot. Je ne sais pas ce que l'opinion dit par rapport à votre situation. Je ne sais pas ce que les amis disent sur votre situation. Mais la question est-ce que la Cour suprême, le très haut, le Dieu très haut, El Elyon, a-t-il dit un dernier mot sur votre situation? Jusqu'à ce que Dieu donne son dernier mot, alors il ne faut jamais abandonner. Melchisedec dit, nous allons donner le crédit à Dieu. Alors, qui est le roi de Sodome? Le roi de Sodome est venu à Abraham et lui dit, donne-moi les possessions et prends pour toi les richesses. Et nous ne devons pas faire de deal avec l'ennemi. Abraham a refusé de coopérer, de faire un deal avec l'ennemi. Si vous voulez voir Dieu régner, alors ne faites pas de compromis avec l'ennemi. Le roi de Sodome dit, faisons un deal. Et Abraham dit, c'est le Dieu très haut, El Elyon, qui a fait cela. Je ne vais pas compromettre, je ne vais pas faire de compromis avec toi. La raison pour laquelle Dieu ne veut pas de compromis, il ne veut pas partager sa gloire. Et il dit dans sa parole que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Quand vous avez le Dieu très haut, vous n'avez pas besoin de faire des compromis avec les rois de Sodome parce que la décision finale revient à Dieu. Abraham a reconnu Dieu comme étant la source de toutes choses. C'est pourquoi il lui a donné la dîme de tout. La dîme vient de la reconnaissance que j'ai une seule source et cette source-là est Dieu. Le Dieu très haut, El Elyon, a le dernier mot. Alors voyons maintenant le deuxième nom de Dieu. Il y a un autre nom de Dieu, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai qui veut dire Dieu tout-puissant. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1 à 3, la Bible dit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham a 99 ans. Il a attendu toute sa vie pour voir un miracle. En fait, lui et Sarah ont eu un plan, en dehors de la volonté de Dieu, de prendre Agar en utilisant la chair pour accomplir la promesse de Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous utilisions un moyen illégitime pour accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il a un nom. Et ce nom-là, c'est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Beaucoup d'entre nous
ont créé des détours dans leur vie en allant de l'avant indépendamment de Dieu, en créant ainsi un désordre qui prolonge peut-être l'attente de son miracle. Et Dieu n'a pas changé. Alors comment va-t-il accomplir un miracle quand Abraham a 99 ans et que sa femme a atteint la ménopause? Il dit, vous avez besoin de connaître mon nom. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Comme Marie qui dit, je suis vierge. Comment est-il possible pour moi de tomber enceinte alors que je ne suis pas mariée? L'ange lui dit, l'ange de l'Éternel lui répondit, tu es béni, tu auras un enfant, car rien n'est impossible à Dieu. Je sais que cela est illogique, mais je sais qu'il y a un Dieu, El Shaddai. Je peux faire des choses dont vous pensez que je ne peux pas faire. Quand passait par ce moment difficile, quand Job passait par ce moment difficile, 31 sur 48 fois dans le livre de Job, Job va appeler El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il était dans la douleur, il a tout perdu. Ses amis ne peuvent pas l'aider, sa femme ne peut pas l'aider, son monde s'effondre. Il dit, j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin du Dieu Tout-Puissant. Au cœur de ce concept d'El Shaddai, ce n'est pas seulement la capacité de Dieu de vous délivrer, mais la capacité de Dieu de vous nourrir jusqu'à ce que la délivrance vienne. Le nom El Elyon et El Shaddai est utilisé ensemble dans le psaume 91, le verset 1 à 3, où il est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, El Elyon, repose à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. Chers amis, vous avez El Elyon et vous avez El Shaddai. Collaborant ensemble, si votre délivrance n'est pas encore arrivée, si vous attendez le Dieu très haut pour prononcer son dernier mot sur votre situation actuelle, appelez El Shaddai pour venir à votre secours, pour vous nourrir, pour vous encourager. Si vous demeurez sous le parapluie, sous le refuge, sous la couverture du Très-Haut, il vous gardera parce que vous êtes sur les ailes de El Shaddai. Que Dieu vous bénisse. Amen.